Le con du mois, alors ce mois-ci j'ai hésité entre plusieurs, et finalement j'ai choisi, c'est un petit con du mois, c'est pas un gros con du mois, c'est Tariq Ramadan, mais pour avoir appelé à la rescousse contre moi, à sa conférence de Lille, Marc-Édouard Nab. Parce que ça a été une catastrophe, puisque en fait il a été obligé finalement, comme il sait si bien le faire de manière très alambiquée, de le désavouer sur à peu près tous les points qu'ils ont abordés. Et surtout, il a fragilisé sa position, puisque en montrant que finalement il était sur la même position que Nab, c'est-à-dire une position qui valide le conflit de civilisation d'une certaine manière, et surtout une position pro-Qatar, pro-Bernard-Henri Lévy en Libye, pro-mondialiste en Syrie. Effectivement, sa position devenait de plus en plus identifiable et ambigu quant à quelqu'un qui résisterait à la domination impériale américano-sioniste. Voilà. Donc, je veux pas enfoncer, comment dirais-je, Ramadan, parce que finalement, je pense que les gens comprennent petit à petit, effectivement, quel jeu il joue et à quoi il sert, parce que finalement, il a beau employer fournir des analyses assez complexes et subtiles, assez proches des miennes, ses conclusions arrivent toujours, finalement, il choisit toujours du côté de l'Empire à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un côté enfumage, quoi. Quant à Nab, je ne veux pas l'enfoncer non plus, parce qu'on va montrer les extraits de la vidéo de Lille. Là, je dirais que c'est plus que ridiculisé. Il a montré qu'il était, je ne sais pas, sur le plan littéraire, on peut en discuter, de toute façon, des gustibus et de coloribus non disputandum, comme disaient les anciens. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas le latin. Ça, c'est une petite allusion à mes Fessoli. J'ai fait du latin, moi, contrairement à lui. Ouais, on voit que le Nab, en fait, est un vieil ado, finalement, un peu artiste, mais qui n'a aucune culture et aucune conscience politique. Strictement aucune. Et là, c'est presque pitoyable, quoi. Hein. Car, en effet, ce ne sont pas des révolutions à proprement parler, mais ce ne sont pas non plus seulement des soulèvements. Moi, je dirais que ce sont des décapitations. C'est-à-dire que ce qu'il y a de commun dans tous ces mouvements auxquels on assistait, c'est qu'ils ont décapité le chef. Tout ça est mystique. Moi, je vois aussi la mystique depuis toujours, mais depuis le 11 septembre, c'était un acte déjà mystique. Il faut faire attention à cette manipulation qui est toujours à la fois littéraire, parce que ça vient toujours de quelque chose de littéraire et de soi-disant lyrique. Nous sommes tous, je crois, parenthèse ici, des farouches opposants à la théorie du complot, que ce soit. On a besoin d'en parler. Donc, même s'il y en a qui pensent ça, ils ont tort. Non, mais moi je suis pas du tout dans la théorie du complot. Simplement, ce que je suis mis en évidence, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Mais je pense que ce tandem Nab-Ramadan est une catastrophe pour les deux, puisque Ramadan montre, finalement, malgré tous les efforts qu'il fait, que Nab est un imbécile en politique, avec des arguments d'un enfant de 12 ans, quoi, je veux dire, d'un gamin de la bourgeoisie avec une idéologie gauchiste. En plus, c'est assez bizarre. Hein. Et puis d'un autre côté, Ramadan était très, à mon avis, il a dû y penser après, très mal inspiré d'appeler Nab à la rescousse contre moi, puisque pendant que je parlais, moi, à Genève, eux parlaient à Lille, et on voit bien que Ramadan, que je déstabilise un petit peu en ce moment, plutôt que de me répondre directement, parce qu'on voit bien qu'il ne m'a pas répondu. Hein. Il a dit « sera le délire », il a baissé un peu les yeux comme ça, et dit « il n'y a pas à répondre à des trucs délirants ». Il aimerait effectivement que depuis plusieurs mois, il est dans la provocation, depuis plusieurs années, il est dans la provocation. C'est une provocation inutile. Là, on vient de me présenter une vidéo où c'est un peu délirant. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Si, il y a à répondre à une question, c'est Ramadan, t'es payé par le Qatar, on travaille pour qui nous paie, et finalement, quels sont les objectifs du Qatar, pour qui roule le Qatar, et pour qui roule-tu toi, et finalement ça se vérifie sur ta position, malgré les analyses alambiquées et les remarques, et les mais, c'est un peu comme BHL, la guerre sans les mais. Finalement, Ramadan nous a fait la même chose sur la Libye que BHL, hein, c'est l'anti-kadhafisme sans les mais il a quand même participé à la mise à mort de Kadhafi, à la destruction de la Libye, voilà, par des pseudo-salafistes wahhabites au service de l'Empire, tout ça en s'asseyant évidemment comme toujours sur la question sociale, qui est le point qui relie les deux, hein, Ramadan et Nab, en plus d'être des mondialistes, l'un qui s'ignore et l'autre qui le cache, c'est-à-dire que Nab est un mondialiste qui s'ignore et Ramadan est un mondialiste qui le cache. Mais tous les deux ont un grand mépris, je dirais, qui vient de leur idiosyncrasie pour la question sociale, parce que ce sont finalement des cosmopolites. Ils sont de partout et de nulle part, ils sont fiers d'être des touristes révolutionnaires, ils sont fiers d'être allés en Tunisie, j'y suis allé, j'y étais, et finalement, il y a chez Nab un mépris du peuple français
et du peuple et du français qui est très affiché depuis toujours. Il est toujours ailleurs et au-dessus, alors que c'est quand même un petit bourgeois français à lunettes. Hein. Et chez Ramadan, de toute façon, il est dans sa logique, à la limite qui est logique, de finalement d'islamo-mondialiste, antinationaliste, puisqu'il valide, c'est toujours pareil, toute l'idéologie trotsko-maçonnique en réalité, qui fait beaucoup partie de son vocabulaire. Moi, je suis engagé comme un être humain ou comme un citoyen, mais aussi comme un être d'éthique et de responsabilité. Ce que nous voulons ici en France, c'est la dignité, c'est la liberté et c'est le respect de notre être. Et l'anticolonialisme, je dirais, mondialiste, l'anticolonialisme officiel. La justice que vous exigez dans le traitement de votre quotidien, elle doit être accompagnée de la justice que vous demandez à vos pouvoirs d'avoir par rapport au Sud. Tout est lié. Ne tombez pas, on ne doit pas nous tomber dans le piège de dire bon ben c'est notre société, c'est la France, c'est la lutte, les banlieues, tout ça. Les banlieues ne sont que l'expression d'une politique de discrimination vis-à-vis des uns et qui a justifié de la même façon, c'est la même logique qui justifiera qu'on soit du côté du pouvoir vis-à-vis des autres. Ce qui lui permet de légitimer tout le dégueulis d'Ouria Boutelja sur la nation, le peuple, les patriotes, etc. Ce qui en fait un allié objectif du processus impérial américano-sioniste, avec les alliés qu'on connaît du côté musulman, qui sont le Qatar, l'Arabie Saoudite. Enfin, tout ça devient de plus en plus clair au fur et à mesure que les choses se précisent. Et donc voilà, j'ai appelé ça un peu l'alliance circonstancielle et circonstanciée de l'enfumeur et du crétin. Ramadan est un enfumeur, c'est-à-dire qu'il parle très bien, il dit des choses très compliquées, mais ses positions, elles, concrètes, finalement, sont très simples. Il est derrière l'Empire, avec le Qatar qui le paie, finalement. Quant à Nab, il est perdu et qu'il vaudrait mieux qu'il se consacre à la littérature et à la poésie. Mais malheureusement, sur ce terrain-là, et sur le fond et sur la forme, il est bien moins bon que notre ami Félix Le Chat, Nietzsche, qui est bien plus fort au niveau du style et bien plus profond au niveau de la subversion, quoi. Je veux dire, le Léon Bloy actuel, c'est Félix, hein, c'est pas Nab. Hein. Nab, c'est... Et je rappelle pour ceux qui me citent encore au Régal des Vermines, c'est que c'était en 84. Donc vous cautionnez la LICRA. Vous savez ce que c'est la LICRA? Allez-y. La LICRA, dès qu'on prononce le mot juif, il y a un joug terrible. On ne peut plus dire ce mot sans que tout le monde vous tombe sous le dos, sans que tout le monde essaie de vous faire passer pour un hitlérien, simplement. Je vomis la terre entière dans ce livre. Il n'y a pas de raison que les juifs soient exclus de ma gerbe d'or. C'est ça que je dis, c'est tout. La LICRA, vous savez ce que c'est? Ce sont des gens qui se servent du monceau de cadavres d'Auschwitz comme du fumier pour faire fructifier leur fortune. Donc il y a des gens qui ont été performants il y a 35 ans, comme en sport, comme en état de domaine. Puis 35 ans après, c'est plus ça, quoi, voilà. Donc Nab, définitivement, c'est plus ça du tout. Voilà. Et je vous dis, je ne vais pas m'acharner, parce que ça m'a presque fait pitié, parce qu'on a le même âge, hein, on est de la même année, de la même génération. Et voilà, on va mettre la vidéo de Lille, et vous pourrez juger de la catastrophe qu'a été cette prestation sur le fond comme sur la forme.